Abiloaise. C'est toujours un peu les rendez-vous incontournables de début d'année, où on aborde toutes les modifications en termes de fiscalité. Cette année, non seulement il y a des textes qui ont été votés en rafale par le législateur et qui ont pu créer de l'inquiétude chez les opérateurs économiques ou chez les contribuables de manière générale, et puis d'autre part, il y a une jurisprudence assez riche et diversifiée qui a été rendue dans des domaines aussi différents que les holdings animatrices ou que la notion d'acte anormal de gestion. Pour 2019, le sujet, c'est jusqu'où ira la morale. On le voit dans un nombre de décisions qui sont prises, d'ailleurs le président Fouquet le disait tout à l'heure, ce sont des décisions qui sont prises avec un caractère moral. On n'est plus uniquement dans la fiscalité et toute la difficulté, c'est l'application de la loi dans un contexte moral. Pour l'année 2019, le focus évidemment porte sur la signification et la portée de la loi contre la fraude, avec tous les mécanismes de transmission au procureur de la République de dossiers concernant les contribuables faisant l'objet de pénalités fiscales, avec toutes les conséquences pénales qui s'y attachent naturellement. Nous sommes à un stade de l'évolution de la fiscalité où l'abus de droit explose et la sécurité juridique implose. Compte tenu des dernières modifications législatives et jurisprudentielles, les gens sont dans une situation d'insécurité juridique beaucoup plus importante qu'auparavant. C'est un échange qui est toujours très intéressant parce qu'il y a une espèce de dialectique dans la discussion qui permet de reconstituer quelles seront les étapes des discussions possibles, quelles sont les précautions à prendre pour les entreprises, comment, à partir de la jurisprudence actuelle, elles peuvent notamment se couvrir dans l'avenir pour éviter des risques de redressement. Ce sont des orateurs qui sont très techniques. Ils ont beaucoup plus de possibilités de travailler sur les textes, d'y réfléchir, de rencontrer les décideurs, parce qu'on ne peut pas avoir des rendez-vous avec l'administration quand on est en province, alors qu'à Paris, souvent, c'est plus facile. On travaille avec des conseillers d'État, on travaille avec le président du comité d'abus de droit fiscal, on y rencontre des avocats qui siègent dans ce comité, on y rencontre des magistrats, des professionnels, et donc on a d'une certaine façon l'envers du décor. Abiloaise. Belio Singularity.